Dans la plupart des États américains, une seule ville se démarque comme la plus grande et dominante. Pensez à New York dans l'État de New York, à Chicago dans l'Illinois ou à Portland dans l'Oregon. Mais l'Alabama est un cas particulier. C'est l'un des rares États où c'est une exception. Ici, la population est presque également répartie entre, on pourrait dire, 4 grandes villes, Huntsville, Montgomery, Birmingham et Mobile. Voici à quoi ressemblerait leur répartition égale. De la plus peuplée à la moins peuplée, il y a Huntsville avec 215 000 habitants, Montgomery avec 200 000, Birmingham avec 197 000 et Mobile avec 187 000. Elles sont toutes assez proches les unes des autres, avec une différence entre la plus peuplée et la moins peuplée de seulement 28 000 personnes. Si vous regardez toute leur population métropolitaine, elles sont presque toutes assez similaires aussi, ce dont nous parlerons plus tard. Mais pourquoi est-ce le cas? Qu'est-ce qui fait de l'Alabama l'une de ces rares exceptions? Eh bien, c'est une combinaison d'histoire, de géographie et de chance. Laissez-moi expliquer. Si nous revenions au tout premier jour de l'Alabama, à l'époque où il a commencé à être colonisé, nous pouvons commencer à voir comment certaines de ces 4 villes ont commencé à prendre de l'importance. Tout a commencé avec la colonie française de Mobile, située dans le sud-ouest de l'Alabama, ou plus précisément sur la côte du golfe de l'Alabama. Certes, des groupes amérindiens et des explorateurs espagnols étaient déjà présents, mais l'arrivée des Français en 1702 a vraiment lancé le mouvement. Fondé sous le nom de Fort Louis de Louisiane, capitale de la Louisiane coloniale française, sa création résultait principalement de ce facteur que la France a vite compris. Pour contrer l'influence anglaise et espagnole et protéger la Louisiane et le Mississippi, ils avaient besoin d'un fort. Sur le golfe du Mexique, Mobile est vite devenu un avant-poste colonial animé, centre politique et militaire de la Louisiane française. Sa position stratégique sur la côte du Golfe en a fait un centre commercial au fil du temps. Lorsque les Français ont cédé le contrôle de la région aux Britanniques, en 1763, après la guerre de 7 ans, Mobile a continué de prospérer sous la domination britannique, s'affirmant davantage comme un port clé. La ville est passée sous contrôle espagnol en 1780, puis a rejoint les États-Unis en 1813, peu avant que l'Alabama ne devienne un État en 1819. Pendant ces transitions, Mobile est restée la principale porte d'entrée de l'Alabama. Son emplacement était lié au système fluvial de Mobile, principale voie de navigation pour la majeure partie de l'Alabama et une grande partie du Mississippi. L'arrivée des bateaux à vapeur au début du 19e siècle a facilité le transport et marqué le début de l'explosion démographique de la ville. De plus, de nombreuses terres près du fleuve Mobile conviennent à la culture du coton. La révolution industrielle en Grande-Bretagne a aussi causé des pénuries de coton, faisant monter les prix mondiaux. L'économie de plantation basée sur l'esclavage s'est installée dans la région, entraînant une croissance rapide de la population de Mobile. Dès les années 1830, Mobile est devenue une ville commerçante centrée sur le coton et les esclaves. De nombreux esclaves étaient transportés par bateau lors du commerce côtier depuis le Haut-Sud, tandis que les exportations de coton augmentèrent. En 1840, Mobile était la deuxième ville du pays après la Nouvelle-Orléans pour les exportations de coton. Et elle est restée le centre du commerce des esclaves de l'État jusqu'en 1850, lorsque Montgomery a pris le relais. Mais nous en parlerons plus tard. Mobile reste aujourd'hui une ville très importante, notamment grâce à son port, le seul en eau profonde d'Alabama. Et en janvier 2024, elle a été classée 2e aux États-Unis pour la croissance la plus rapide de la dernière décennie par Forbes. Cela a fait de la construction navale et de l'ingénierie aérospatiale des industries majeures, Airbus y ayant installé une usine d'assemblage. L'une des principales raisons étant l'accès au port. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, à partir de 1850, Montgomery est devenu le centre du commerce des esclaves de l'État. Mais la façon d'y être arrivé explique pourquoi la ville reste très peuplée aujourd'hui, une histoire unique mais simple. Durant la majeure partie des années 1700 et début 1800, la région resta surtout contrôlée par les Amérindiens, notamment la nation Muscogee, malgré quelques rivalités européennes. À leur arrivée, les colons américains ont affronté la résistance des Muscogee face à l'empiètement sur leurs terres. Ces tensions ont culminé avec la guerre Creek de 1813-1814, intégrée au conflit plus large de 1812. Après leur défaite, les Muscogee ont cédé 22 millions d'acres, surtout dans le sud de la Géorgie et le centre de l'Alabama, dont Montgomery, aux États-Unis, via le traité de Fort Jackson. Dès lors, les colons se sont vite installés dans la fertile vallée de la rivière Alabama. Cela s'inscrit dans la fièvre de l'Alabama,
la ruée vers les terres après 1817 pour revendiquer la Black Belt, région fertile de l'Alabama, développée pour les plantations de coton. C'était un peu comme la ruée vers l'or en Californie. À titre de comparaison, en 1819, deux villes ont été fondées l'une près de l'autre sur les rives de la rivière Alabama, New Philadelphia et East Alabama, qui ont fini par fusionner pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Montgomery. Maintenant, si nous voulons parler de la raison pour laquelle Montgomery a autant grandi, surtout après son départ relativement tardif comparé à un endroit comme Mobile. Cela tient à sa situation géographique. Et non, je ne parle pas seulement du fait qu'elle se trouve le long de la rivière Alabama, mais plutôt de son emplacement géographique précis en Alabama. Voyez-vous ? La première capitale du nouvel État américain était une ville appelée Cahaba. Mais en raison de sa situation en plaine, à la jonction de la rivière Alabama et de la rivière Cahaba, la ville était souvent inondée et les moustiques des marécages y propageaient de nombreuses maladies, lui valant une réputation malsaine et dangereuse. La capitale a été déplacée à Tuscaloosa en 1826, puis à Montgomery en 1846. Pourquoi ce choix ? Eh bien, regardez-la. Elle est aussi située sur la rivière Alabama, qui servait de voie de transport clé pour le coton exporté via le port de Mobile. Elle est située au centre de l'Alabama, ou du moins dans le sud-centre de l'État, ce qui comptait le plus. En plus de cela, si nous superposons une carte de la Black Belt, vous verrez qu'elle se trouve également dans cette zone. Sa position centrale en a fait un centre de traitement et un marché idéal pour le commerce du coton, attirant planteurs et commerçants. L'État est devenu premier producteur de coton en 1840, puis l'épicentre du commerce des esclaves en Alabama en 1850. Devenir capitale de l'Alabama a été décisif, consolidant son rôle de centre politique et administratif. L'afflux de fonctionnaires et de services associés a contribué à stabiliser la croissance de sa population au fil du temps. Montgomery reste ainsi aujourd'hui, mais avec quelques réserves, nous y reviendrons. Le gouvernement de l'État est le deuxième employeur de Montgomery, loin derrière la base aérienne Maxwell, qui propose de nombreux emplois. C'est le siège de l'Université de l'Air, un pilier du commandement de l'éducation et de la formation de l'armée de l'air. En dehors de cela, la riche importance culturelle et historique de Montgomery, qui a été un centre commercial majeur d'événements et de manifestations pendant les mouvements des droits civiques, attire aussi les gens. Après Montgomery, Birmingham a connu un essor et possède désormais la plus grande population métropolitaine de l'Alabama, avec plus de 11 millions d'habitants, avec plus du double de celle de la suivante, Huntsville. Son histoire est plus humble, issue du boom industriel d'après-guerre de sécession, appelé aussi Seconde Révolution industrielle. La ville était à l'origine un terrain acheté par la société foncière Elton en 1871, qui voyait une opportunité grâce à l'emplacement, notamment à l'intersection de deux grandes lignes de chemin de fer, l'Alabama and Chattanooga Railroad et la Southern North Alabama Railroad. Ainsi, elle fournissait un réseau de transport clé pour l'industrie et le commerce. La seconde, encore plus importante, était qu'elle se trouvait à proximité de grands gisements de charbon, de minerais de fer et de calcaire. Les trois principales matières premières pour la production d'acier. En fait, Birmingham est le seul endroit au monde où l'on peut trouver d'importantes quantités de ces trois minéraux à proximité les uns des autres. La société a rapidement promu Birmingham comme centre industriel, entraînant son essor. L'acier était évidemment très demandé et sa production a fait de Birmingham le centre industriel du Sud. Le rythme de croissance de Birmingham entre 1881 et 1920 lui a valu le surnom de « la ville magique ». Le centre-ville a été passé d'un quartier commercial et résidentiel bas à un réseau animé de bâtiments néoclassiques, plus hauts, traversés par des lignes de tramway fréquentées. À cette époque, Birmingham était devenue la plus grande ville de l'Alabama, attirant des travailleurs ruraux et d'autres États grâce à la production d'acier et ses industries. Grâce à sa population métropolitaine la plus importante, l'économie de Birmingham tire pleinement parti de ses avantages naturels. C'est le centre bancaire de l'Alabama et en 2014, il figurait parmi les 10 plus grands des États-Unis. Elle possède le plus grand secteur de la santé de l'Alabama. Et bien sûr, elle conserve également un vaste secteur sidérurgique. Enfin, il y a Huntsville, en Alabama, tout au nord de l'État. L'ironie, c'est que cette ville, fondée en 1805 et deuxième plus ancienne des quatre, s'est pourtant développée en dernier, interrompant ainsi son histoire. Peu après, les États-Unis ont négocié des traités avec les Chickasaw et Cherokee pour qu'ils cèdent leurs droits au gouvernement fédéral. La région fut achetée par Leroy Pope, nommé Twickenham, puis renommé Huntsville en 1811.
Au départ, la croissance de Huntsville reposait sur la richesse générée par la vente de coton provenant des filatures. Mais cela restait une ville relativement petite, avec une population de seulement 13 000 habitants. Tout a changé en 1941, lorsque l'armée américaine a sélectionné 35 000 acres au sud-ouest de la ville pour y construire 3 sites de munitions chimiques. L'arsenal de Huntsville, l'arsenal de Redstone et le dépôt de guerre chimique du Golfe. Ces installations ont fonctionné durant toute la Seconde Guerre mondiale, employant près de 20 000 personnes. Les ressources régionales ont été sollicitées par l'arrivée de nouveaux travailleurs et le manque de logements. Puis la guerre de Corée a débuté. L'arsenal de Redstone a été chargé de développer la future fusée Redstone, ce qui a préparé le terrain pour que le programme spatial des États-Unis, ainsi que les principaux programmes de missiles de l'armée, soient centrés à Huntsville. En 1960, l'arsenal de Redstone devient le centre de vol spatial Marshall de la National Aeronautics and Space Administration, dirigé par Wernher von Braun. Et le reste appartient à l'histoire aujourd'hui. Huntsville se développe comme centre des industries aérospatiales, de la défense et de la technologie, devenant ainsi l'une des villes à la croissance la plus rapide de l'Alabama et surnommée Rocket City. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré les forces individuelles de chacune de ces villes, aucune d'entre elles n'a jamais complètement éclipsé les autres, en grande partie grâce à la diversité géographique et économique de l'Alabama. Chacune a simplement développé une base économique spécialisée. Mobile est le centre du commerce maritime, Montgomery la capitale politique, Birmingham le pôle industriel et financier, Huntsville le centre de la défense et de l'aérospatiale. Elles s'équilibrent bien, comme mentionné plus tôt, seule une exception existe dans les populations des zones métropolitaines. Par exemple, Huntsville, la plus grande ville d'Alabama en population propre, compte environ 515 000 habitants dans sa métropole, contre 411 000 pour Mobile et 385 000 pour Montgomery. Ces villes ont des populations proches, mais Birmingham atteint 1,1 million d'habitants, voire plus, selon certaines estimations. Pourquoi cela ? Il y a 2 raisons principales. Historiquement, Birmingham était plus grande et plus dense que les autres villes. Le déclin de la sidérurgie, associé au mouvement des droits civiques, l'a particulièrement touché. Laissez-moi vous expliquer. Alors que Montgomery peut être l'endroit où les mouvements des droits civiques ont commencé et est considéré comme le lieu le plus notable pour cela, Birmingham était sans doute l'endroit le plus violent où se trouver. Cette agitation violente a contribué à une peur plus intense et à une polarisation raciale à Birmingham, entraînant un exode blanc rapide et généralisé. Le déclin de la sidérurgie a favorisé la suburbanisation, poussant la croissance des zones suburbaines de Birmingham. Ces banlieues ont accru la population de la métropole malgré les défis de la ville centrale. Birmingham compte une population métropolitaine bien plus élevée que les autres villes de l'Alabama, où la suburbanisation est moindre et le déclin industriel des villes principales moins marqué. Et l'exode. Oui, même si Montgomery fut un centre des droits civiques, les conflits y furent moins violents. Et l'économie de Montgomery était liée au gouvernement de l'État, qui était plus stable et moins touché par le déclin industriel, ce qui rendait moins probable le départ massif de la population. Maintenant, même si les populations de Huntsville, Mobile, Montgomery et Birmingham sont actuellement similaires, certains pensent que ce n'est qu'une coïncidence et que cela ne durera pas. C'est parce que Mobile et Montgomery perdent beaucoup d'habitants, surtout Montgomery, qui a perdu 1657 personnes rien qu'en 2023, la plus grande baisse parmi toutes les villes d'Alabama, tandis que Huntsville continue de croître rapidement. Alors, qui sait à quoi ressembleront ces dynamiques dans quelques décennies ? C'est intéressant, car seul l'Ohio ressemble à l'Alabama à ce niveau, avec Cincinnati, Columbus et Cleveland dans une situation similaire. Mais ce sera pour une autre fois. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de contenu, à la prochaine vidéo.